droits de l'homme soient respectés, soient protégés, soient promus par les États, par les citoyens et naturellement par les avocats. Alors, plusieurs choses. La première chose, c'est que sur les sujets, nous avons fait un voyage au pays du malheur. Et que le voyage au pays du malheur est une tragédie. Et qu'on ne sait pas où le malheur est le pire. Des prisons birmanes, où on sait le régime de fer qui est l'affaire, jusque dans cette prison sidérable dans laquelle la vie est infernale, comme l'a expliqué si bien maître Simon-Pierre Guéron, une belle porte de l'enfer. J'ai beaucoup aimé aussi le discours de vos frères brésiliens. Quelle est l'infatigabilité dans un système organisé que celui où l'État condamné par ses propres juges ne respecte pas ses décisions? Si l'État lui-même se soustrait à la norme juridique, judiciaire et éthique, où allons-nous? Et lorsque l'État se soustrait à cette norme, parce que ce serait plus défavorisé que reçu une décision de justice qui leur est favorable, je pense qu'on atteindra les confins de ce qu'un juge et le stade avocat considérera comme leur droit. Je vous dirais aussi que dans les plaidoiries, nous avons été très élus. D'abord, j'ai une inquiétude particienne, c'est qu'il y a traditionnellement à Paris un concours de la concurrence qui est un concours qui désigne les meilleurs candidats chaque année à tenir des discours. Et j'ai trouvé que les jeunes avocats n'ont pas de province, parce que ce serait un train condescendant, mais de région, étaient extrêmement performants, et que les plaidoiries que j'ai entendues m'ont tout à fait enthousiasmé. Il y en a une que je voudrais saluer, qui est la plaidoirie de notre confrère palestinien, Jamel Al-Théad. J'ai trouvé que c'était très à la fois, je ne saurais avoir que de la compassion pour Ahmed, qui a été atteint de cette balle par ce soldat israélien, que j'ai envie de souhaiter à ce jeune homme que la vie soit demain meilleure pour lui, car elle peut être pire, et qu'il retrouve, je le souhaite, le chemin des espérances qui étaient les siennes. Mais en même temps, je vous le dis, je ne peux pas ne pas penser aux soldats israéliens. Vous savez, dans les cimetières que j'ai entourés ici, il n'y a que des gamins qui avaient entre 18 et 25 ans. Certains étaient dans l'uniforme d'Hervé, d'autres étaient dans l'uniforme des couleurs alliées. Ce sont des enfants qui se sont entretués sur les plages ici. Lorsque on va voir Omar, on a le cœur pris par ces milliers de tombes blanches à perte de vue qui chacune recouvre le corps d'un gamin. Et d'un gamin qui est venu se battre pour nous libérer en face d'un gamin qui était là pour nous oppresser. Et bien moi, je pense à ce soldat israélien qui a tiré parce qu'il avait peur, parce qu'il savait où il était, parce qu'il était oppressé d'angoisse, parce qu'il est sous le coup de l'occupation des territoires qui sont haïtiens, parce qu'il sait bien qu'il est haï de ceux qui l'entourent, et qu'à ce moment-là, dans la peur du justice, et que la vie d'Ahmed est surventisée, et que la vie de celui qui a tiré stupidement sur quelqu'un qui était désarmé, sur un enfant qui avait son capable, je ne peux pas ne pas imaginer que cette vie soit également gâchée, et je pense aussi à lui. Alors, enfin, un mot sur la plaidoirie pour Lucien Léger. Là, je me dirais d'un souvenir, celui que j'ai de Robert Badinter. Lorsque Robert Badinter a dit on a aboli la peine de mort, en même temps, on a aboli la détention à perpétuité. Il n'y a pas de société démocratique moderne s'il n'y a pas la considération de la possibilité pour l'homme d'être dans la rédemption, dans la réinsertion. Et que donc l'idée de dire on ne coupera pas un homme en deux, mais on l'ouvrira dans des jours jusqu'à la vie des temps, est une idée qui n'est pas une idée d'un peuple moderne, c'est une démocratie libérale, c'est une idée moyenâgeuse, c'est une idée qui ne saurait être celle des avocats. Si quelqu'un est condamné à perpétuité, cela veut dire qu'on va se donner le temps de la réinsertion, de la formation, de lui permettre de
revenir. Et ce qu'a dit Jean-Paul Lepoitier, il a dit j'étais maire de Bapaume, eh bien, Lucien Léger, lorsqu'il est sorti de prison, il est entré dans la voie de la réinsertion avec un boulanger chez qui il a travaillé pendant 3 ans. 41 années de prison, 40 années de réclusion, et la possibilité ensuite, non pas de vivre normalement, mais de revenir parmi le peuple. Voilà, ce concours était magnifique. C'était un honneur pour moi d'animer ce jury, et en ayant une conception anglo-saxonne des choses, je vais vous laisser le petit signe pour vous dire que je ne vous dirai pas qui a gagné, mais que ce sont de très beaux lauréats. Alors, justement,